Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de mai. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies que vous allez attirer à vous sur le mois de mai. Je rappelle que c'est une guidance générale, prenez vraiment uniquement ce qui vibre en vous. Le but de cette guidance, c'est pas de faire de l'art divinatoire, c'est plutôt une autre démarche dans laquelle je suis. C'est le fait de vous faire comprendre ce qui vibre intérieurement, ce que vous êtes capable d'attirer. Donc vous avez votre libre arbitre, vous avez aussi et surtout le pouvoir de modifier toute cette réalité et de créer celle qui est bénéfique pour vous. Mon but n'est que de vous apporter une lumière, un éclairage sur ce qui vibre, sur ce que peut-être vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas, et de le porter à la conscience pour que vous puissiez agir en tout état de cause. Donc il y aura 3 tirages différents. Il y aura un premier tirage intérieur, donc ça sera votre sphère yin, votre inconscient, vos émotions, vos intuitions. Ensuite on ira dans un deuxième tirage qui sera extérieur, donc la partie yang, générale dans la matière. Et on terminera par un tirage sentimental beaucoup plus développé que d'habitude, avec 3 tirages différents. Un premier tirage sentimental général, un deuxième où vous aurez vous et une autre personne, et on terminera par un tirage spécifique sur les liens d'âme si vous êtes sur ces parcours-là. Donc vous trouverez dans la barre de description mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance perso, un accompagnement du parcours flamme jumelle ou pour démarrer ensemble une thérapie holistique afin de travailler sur vos blocages émotionnels, spirituels et énergétiques. On est parti. Donc les taureaux, sur le mois de mai, votre énergie, ce que vous attirez à vous, c'est la carte de l'attrape-rêve. Avec cet oracle chamanique, vous retrouverez le nom des oracles aussi dans la barre de description. Donc l'attrape-rêve, voici le message qu'on vous délivre. Depuis l'ombre de tes nuits, l'attrape-rêve agit. Laisse pénétrer les rayons du soleil dans ta vie et murmure au monde les rêves qui chaque jour occupent tes songes. Prends des décisions, passe à l'action. Grand protecteur du sommeil, l'attrape-rêve t'éveille. Sous ces airs modernes, il se fond dans la décoration d'un salon. Bariolé à souhait, il nous arriverait même d'en oublier sa nature vraie, sa raison d'être, son essence primaire. Partenaire de sérénité, enquêteur de vérité. C'est ainsi qu'à toi se présente ce talisman de protection. Fabriqué à partir de bois souple entrelacés, à travers lui, tous les cycles de la vie sont représentés. À l'image de la Lune, du Soleil et de toutes les planètes de l'univers, il nous ramène à la rondeur de toute forme de vie sur Terre. Anneau divin, cercle sacré. L'araignée, dans sa toile tissée, observe la capture des rêves usés. Cauchemars, frayeurs, terreur. Suspendu au-dessus d'un lit, il invite les rayons matinaux de grand-père soleil à transformer en cendres les images négatives qui nous hantent. L'attrape-rêve, lorsqu'il te rend visite, t'encourage à laisser glisser sur ses plumes tes désirs inavoués, tes espoirs, tes songes, tes aspirations. Quelle est ta grande vision? Quel est ce grand rêve que tu n'oses pas encore mettre en action? Le sommeil peut être un état de conscience éveillé, détaché du don que tu as de créer la réalité dans laquelle tu souhaites t'élever, tu en oublierais de te réveiller. Flirte avec ta destinée, prends des décisions, pose chaque jour de petites actions, crois en lui et l'attrape-rêve devient le prince de ta vie. Très beau message de cet oracle. Donc on verra comment ces messages se diffusent tout au long de votre tirage. Question de reprendre son pouvoir quand même, et de faire monter aux consciences ce qui n'est pas visible ou compris. L'ouverture. Tu t'ouvres enfin aux autres, à la vie, au monde. Ta terre devient ta terre. Et tu sens monter en toi l'envie d'explorer d'autres horizons, de découvrir d'autres cultures, d'autres paysages, d'autres univers. Apprendre encore, combler ton regard, emplir ton cœur, vivre plus grand. Tu t'ouvres au monde. Je frissonne de partout. Vous avez des super messages, les taureaux, pour commencer cette guidance. Donc on verra comment tout ça se dessine dans votre tirage, mais
Ça pressent vraiment une ouverture sur vos rêves, sur plus grand, plus beau. Vous redevenez créateur de votre vie, je pense, sur le mois de mai. En plus, c'est votre mois, hein, c'est votre mois anniversaire pour beaucoup d'entre vous. Donc, c'est plutôt cool. Allez, on va commencer avec la triade et les deux autres oracles pour aller voir votre sphère intérieure. Donc, qu'est-ce que vous vibrez intérieurement sur le mois de mai? Dans quelle vibration vous êtes? Silence, science, malheur, bénédiction, message. Ok, papyrus, élévation, delta, bah oui, voilà. Sortir du sacrifice, sortir de périodes de vie dans lesquelles vous n'arriviez plus à avancer. On sent qu'intérieurement, là, il y a une vraie prise de conscience sur ce qui peut vous rendre malheureux. Donc l'attrape-rêve, il est vraiment là pour vous aider à faire remonter au conscient ce qui n'est pas entendu, ce qui n'est pas reçu, ce qui dort aussi à l'intérieur de vous. Les souffrances sont là pour que vous entendiez les messages, pour que vous compreniez quel chemin prendre, quelle direction prendre. Donc intérieurement, sur le mois de mai, il y a ça qui bouge. Il y a cette prise de conscience de ce qui peut vraiment devenir trop lourd ou trop souffrant pour vous. Il y a cette idée aussi de faire le deuil de quelque chose qui peut-être dormait en sommeil, qui n'était pas conscient. Il y a peut-être une situation dont vous n'avez pas réellement fait le deuil et qui va être remis à la lumière pour que vous conscientisez ça. Et ça sera un message très, très porteur pour la suite du chemin. Ça va vous aider à avancer de façon beaucoup plus sereine. On a le papyrus avec l'élévation et le delta. Donc on voit bien que vous êtes en train de grandir. Vous allez grandir intérieurement sur le mois de mai. Vous allez vous élever et prendre certainement une nouvelle direction vis-à-vis de vous-même. Voilà, il y a une volonté d'avancer, de sortir de ce qui est souffrant et de ce qui vous laisse dans le noir. Donc si vous êtes ou si vous avez été dans des situations toxiques ou des relations toxiques, ça va prendre fin. Vous allez vouloir couper court, réaliser vos rêves et avancer, aller de l'avant. Allez, on continue. Taureau sur le mois de mai. Taureau sur le mois de mai. Qu'est-ce que vous vibrez intérieurement? On sent que c'est un mois qui est très fort, hein. Vous êtes l'avant-dernier signe que je fais pour le mois de mai. Et de façon générale, ce que j'ai pu ressentir, c'est qu'on va vers une très grande ouverture, on se déleste vraiment de ce qui pèse trop et on s'autorise à vivre ce qu'on a envie de vivre. C'est beaucoup ça qui est ressorti. Ouais, l'abondance. Ok. Taureau intérieurement. L'abondance, les potentiels, l'introspection et l'adaptation. Ok. Vous allez, sur le mois de mai, aller chercher à l'intérieur de vous vos potentiels. Vous allez faire preuve d'adaptation, c'est-à-dire que il n'y a pas de lutte en fait. Sur le mois de mai, vous vous adaptez intérieurement à vos ressentis, vous comprenez, vous êtes vraiment très à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous êtes prêt à accueillir l'abondance dans votre vie, vous êtes prêt à recevoir davantage. Quand je dis vous êtes prêt, c'est que jusqu'à maintenant, vous étiez peut-être dans une forme de retenue, de peur, d'illégitimité ou de manque de confiance en vous. Là, on sent que vous faites preuve davantage de souplesse et d'ouverture. Vous allez avoir envie d'aller explorer vos potentiels, vos trésors intérieurs. Vous voulez vous découvrir davantage, vous aimer davantage. C'est très beau, hein.
Ouais, il y a un nouveau vent qui souffle, j'allais dire, regardez ça, l'aromathérapie, c'est vous, vous êtes en mode découverte. Voilà, sur le mois de mai, vous avez envie de découvrir, vous avez envie d'apprendre, de vous nourrir, de vous enrichir de nouvelles choses. Il y a vraiment une volonté de s'ouvrir davantage. Ok, alors est-ce que il y a quand même des choses qui bloquent ou qui ont besoin d'être libérées énergétiquement pour les taureaux? Est-ce qu'ils ont besoin de libérer des choses sur le mois de mai? Taureau sur le mois de mai. Qu'est-ce que vous avez besoin de libérer? Fatigue. Fatigue, bienveillance, ouais. Adaptation, fatigue, bienveillance. Faites preuve de bienveillance envers vous-même, hein. Si vous êtes fatigué, posez-vous, hein. Écoutez vraiment vos ressentis intérieurs. Je ressens que certains d'entre vous sont en pleine réorientation professionnelle aussi. Vous avez peut-être envie de changer de travail et votre corps vous le fait comprendre. Il y a peut-être une fatigue qui s'est accumulée ou alors c'est que vous avez tendance à donner trop, à courir partout et là vous avez besoin de poser un peu. Poser, faire preuve de bienveillance envers vous-même, vous reposer et aller voir un petit peu, vous ouvrir au champ des possibles, à voir peut-être d'autres chemins qui vont se dessiner. Ok. Ouais, bon, voilà, vous êtes... Ouais, dispersion d'énergie. Vous êtes plusieurs à l'avoir eu, cette carte, hein. Il y a pas mal de personnes qui sont vraiment très très fatiguées, qui gèrent plein de choses en même temps. Vous avez aussi peut-être des mémoires. Là, alors là, je vais partir dans quelque chose de très spirituel. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a des personnes qui l'entendront. Vous avez peut-être besoin d'aller récupérer des petits morceaux de votre âme qui sont éparpillés partout. Voilà. Ça, c'est le cas quand on a eu des mémoires souffrantes dans des vies antérieures ou même dans cette vie, dans des relations qui ont été souffrantes ou des moments de vie qui ont été douloureux, etc. Il y a comme des petits morceaux de nous qui sont restés coincés dans ces mémoires et il faut aller les récupérer pour reprendre toute son énergie, toute sa force, toute sa lumière d'âme. Donc ça, vous pouvez faire appel à un thérapeute, un énergéticien, qui travaille sur le recouvrement d'âme, aller retrouver tous ces petits morceaux d'âme, ces petits morceaux de vous qui sont éparpillés partout. D'accord? Ça, c'est un travail déjà que vous pouvez faire en conscience. Prendre conscience de, en fait, lister toutes les choses qui vous épuisent, qui vous fatiguent, qui vous prennent beaucoup d'énergie. Prenez le temps de le faire. Prenez le temps de le faire, vous risquez d'être surpris. Prenez le temps de cette introspection. Et du coup, vous serez capable de faire preuve de beaucoup plus d'adaptation vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire que ça va vous permettre de voir ce dans quoi vous dépensez beaucoup d'énergie. Est-ce que c'est viable? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Quand on est dans un travail dans lequel on se sent très épanoui, qu'on y passe du temps, qu'on y mette de l'énergie, ok. Si vous êtes dans une relation qui vous pompe du matin au soir, vous revenez du travail, vous êtes fatigué et il y a en plus votre copain ou votre copine qui vous prend la tête et c'est tous les soirs, est-ce que vous méritez ça? Est-ce que vous ne méritez pas plus et mieux que ça? Prenez le temps de faire une petite liste comme ça et puis pourquoi pas d'essayer de doser, de jauger par vous-même à quel pourcentage ça prend mon énergie, quel pourcentage de mon temps ça me prend, etc. Ça vous permettra de voir déjà en conscience où sont dispersées ces énergies et puis s'il y en a d'autres qui sont dans l'inconscient, bah là peut-être faire appel à un thérapeute ou en méditation, par exemple. L'hypnose aussi, hein. Là, on a la bienveillance avec l'hypnose. Donc, l'hypnose, ça fonctionne très bien aussi. Voilà. Alors, moi, je ne fais pas tous ces soins-là, je vous le dis, parce qu'on me le demande souvent par mail.
Il faut vous rapprocher de thérapeutes qui sont vraiment spécifiques dans ces recouvrements d'âme et retrouver ces énergies. Moi, je fais un petit peu d'hypnose spirituelle, mais pas ce genre de soins spécifiques. Souffrance émotionnelle aussi. Hein. Donc, il y a peut-être... on l'a ici avec le malheur. Hein. Aller chercher, aller comprendre ce qui sommeille comme souffrance à l'intérieur de vous. Il y a peut-être des souffrances émotionnelles qui ne sont pas identifiées. Parce que parfois, quand on est... le taureau, vous êtes un signe quand même qui est vaillant, qui a de la volonté, qui avance, qui ne se laisse pas démoraliser. Mais quand on est trop fort, ça peut être une faiblesse aussi, parce qu'on a tendance à tout mentaliser, à tout expliquer, et à se dire, bon, bah, c'est pas grave, je dois faire ça, donc je le fais. Non, il y a peut-être une part de vous que vous n'écoutez pas ou que vous ne percevez pas. Ok, allez, on va continuer. On va aller voir du coup dans la matière maintenant. Donc, à l'extérieur de vous, ce que vous allez attirer à vous. On va commencer par un premier tirage général. Alors, les taureaux, qu'est-ce que vous attirez à vous dans la matière? Taureau, qu'est-ce que vous attirez à vous dans la matière? Je l'ai vue à la coupe, c'est un truc de fou, et elle est sortie. Vous attirez à vous une rencontre. Rencontre, art, voyage. Ok. Donc là, il y a peut-être des déplacements, vous allez peut-être partir en week-end ou partir en voyage. C'est peut-être un voyage organisé avec plusieurs personnes. Ça peut être aussi sur un thème artistique. Ça peut être un déplacement que vous allez faire dans le cadre culturel ou dans le cadre associatif ou dans toutes vos passions, vos hobbies, le sport aussi peut-être. Et c'est à ce moment-là, il y a une rencontre qui va avoir lieu. Construction. Ce qu'on me dit aussi, c'est que vous allez peut-être aller à la rencontre de votre part créative sur ce mois de mai. Donc ça peut être aussi pour certains un bilan de compétences, par exemple, pour aller explorer qui on est profondément, qu'est-ce qu'on a envie de vivre. Et puis on a la construction, donc là, on construit un projet. On va dans l'élaboration de quelque chose. Pour d'autres, on peut me parler du fait de se déplacer pour une formation, par exemple, pour apprendre un nouveau métier. Ouais, destin en plus. Waouh. La santé. Alors, méfiance, danger, surprise, séparation. Ah, ok. Alors, certains d'entre vous, on vous dit attention. Attention parce que sur votre chemin, sur le mois de mai, vous allez peut-être... ouais. Et il va se passer un événement qui peut-être que vous n'attendez pas. Voilà, c'est quelque chose de très inattendu. On vous dit de rester sur vos gardes, d'être très méfiant. Alors, c'est peut-être vis-à-vis de cette rencontre, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est destiné. De toute façon, ça faisait partie du chemin. C'est une étape que vous deviez vivre. Donc, ça peut être une rencontre karmique, ça peut être un karma qui va se pointer sur votre route. C'est peut-être aussi une rupture ou une séparation que vous n'attendez pas, peut-être un lien qui se coupe avec quelqu'un. Ok. Et ça, en fait, j'ai l'impression que ça va venir ouvrir. En fait, c'est pour ça que je dis que c'est destiné, c'est que ça va venir ouvrir une conscience avec la naissance et l'ésotérisme, c'est que vos dons, vos capacités médiumniques, vos intuitions, vos ressentis risquent d'exploser derrière, de grandir encore plus. Faites, achat, force, travail, ouais, c'est quelque chose qui peut vous servir
pour votre travail. J'ai peut-être ici des taureaux qui cherchent à se réorienter dans un domaine un petit peu plus ésotérique, spirituel, médecine parallèle aussi pour certains. Et ça peut être un voyage chamanique aussi, par exemple. Et lors de ce voyage-là, il y a une rencontre un peu particulière qui peut arriver. Euh, alors, est-ce que la surprise, c'est ça? C'est une mauvaise surprise, du coup? Ou est-ce que pendant ce voyage, ce déplacement, ça peut être un voyage intérieur aussi, hein, mais bon, là on est dans la matière, euh, ben, il y a quelque chose qui va émerger, de surprenant, de peut-être d'inquiétant pour certains, mais j'ai pas la carte des ennuis, j'ai pas... Bon, on vous dit juste de vous méfier, d'être vigilant, d'accord? Voilà pour le général. J'espère que ça vous parle, enfin dites-moi en commentaire si ça a réveillé quelque chose en vous. On va regarder maintenant votre tirage sentimental. Donc le premier avec l'oracle bleu, ça sera général. Je laisse venir, je pose pas d'intention, on verra les messages qui arrivent. Alors, domaine sentimental pour les taureaux, que vous soyez célibataire ou en couple. Taureau, quelles énergies viennent vers vous sur le mois de mai? La loi, le sacrifice, le monde minéral. Séparation, ouais. C'était déjà hein, dans le manuscrit, donc... ok, séparation, jeune fille. Les études, il y a celle-ci aussi qui a voulu sauter. D'accord. Taureau. Le monde minéral, la campagne, la séparation, le choix. Bon, je crois que c'est clair. Ça traîne hein, de toute façon depuis avril. Il y avait déjà pas mal de séparations qui étaient annoncées. Bah, ce qui n'a pas été acté, si on traîne de toute façon, si c'est vraiment dans la logique de ce qui est là pour vous, ça vient quand même. La perturbation, la jeune fille, l'illusion, la mère, le message, la révolution, le chagrin. Ok. Bon, pour moi, il y a une prise de conscience là concernant quelqu'un. Vous reprenez votre pouvoir sur le mois de mai. Hein. Vous avez, voilà, vous vous ouvrez au champ des possibles et vous clôturez des cycles. Que vous soyez célibataire ou en couple, c'est pareil. C'est que il y avait un état vibratoire chez vous qui était de l'ordre du sacrifice. Vous aviez peut-être tendance à donner beaucoup aux gens autour de vous. Alors quand je dis sentimental, ça peut être aussi relationnel, hein, d'accord? C'est pas forcément dans la sphère amoureuse, ce tirage-là. Donc il y a du changement par rapport à la notion de sacrifice. On reprend son pouvoir, on reprend une forme d'équilibre. Avec la loi et le notaire, c'est qu'on prend des décisions. Alors pour certains, de façon très pragmatique, on prend des décisions au niveau juridique, on signe des contrats, on s'occupe des papiers, on se rapproche d'un conseiller juridique, d'un avocat, etc. Il y a une notion de loi dans la matière, mais aussi une notion d'équilibre et de justice vis-à-vis de soi. D'accord? Ça ne veut pas dire forcément justice dans la matière, mais sinon c'est que intérieurement, vous décidez de trancher. Vous prenez des décisions, vous faites preuve d'équilibre vis-à-vis de vous-même, vous avez envie de suivre ce qui est établi et juste pour vous. Il y a du changement par rapport à la notion de sacrifice. Voilà, on sort du sacrifice. On entrevoit un état d'être beaucoup plus calme, beaucoup plus harmonieux. Ça, c'est en train de grandir en vous au fil du mois. Et à un moment donné, on prend la décision de se séparer, le choix, la séparation. D'accord? Donc, soit on coupe avec une personne, très clairement, soit on coupe avec cette notion de sacrifice. On arrête de se sacrifier dans les relations, on pense à soi, retour à soi.
C'est peut-être pas facile pour vous parce que c'est une nouvelle façon de fonctionner qui n'est pas habituelle et ça risque quand même d'être assez perturbant. Ça risque de vous faire aller un petit peu contre votre nature profonde, mais c'est nécessaire. Pour certains, on peut me parler d'une personne qui est peut-être plus jeune que vous ou qui a une maturité différente de la vôtre et qui n'est peut-être pas vraie. Parce qu'il y a la carte de l'illusion. Avec la mer, le message, la révolution, le chagrin, c'est qu'on va être mis face à la réalité là. Ça peut être souffrant, mais c'est nécessaire. Il y avait peut-être des choses cachées. Cette personne n'est peut-être pas sincère. Voilà ce qu'on peut me dire avec cet oracle. Ok. Alors on va continuer. Donc, vous allez voir, on va faire d'une façon différente. Donc, il y aura 2 tarots. On va les regarder, que vous soyez en couple ou non, votre énergie et l'énergie de l'autre personne. Donc si vous êtes célibataire, ça sera vous et la personne qui risque d'arriver vers vous, que vous allez attirer. Alors, on commence avec votre énergie à vous dans le domaine sentimental. Dans quelle énergie vous allez être sur le mois de mai, les taureaux? Votre énergie à vous. Voilà, saute de partout. Votre énergie à vous. Taureau sur le mois de mai. Votre énergie à vous, c'est celle de la reine de coupe. Donc vous allez être au niveau émotionnel, dans la vie sentimentale de façon générale, vous êtes ouvert à l'amour. Voilà, vous êtes prêt, vous êtes totalement à l'écoute de vos émotions, vous êtes dans une maturité émotionnelle qui fait que aujourd'hui vous n'avez pas peur de l'amour, vous êtes prêt à vivre une belle histoire si vous êtes célibataire. Et si vous êtes en couple, ben vous êtes une personne qui donne beaucoup, qui est totalement à l'écoute de ses émotions, qui les transmet, voilà, il n'y a pas de blocage. Vous êtes à l'écoute de vous-même, de l'autre, vous êtes dans l'équilibre entre le donner et le recevoir, vous êtes mature au niveau émotionnel. Ok. L'autre personne, elle est dans quelle énergie dans sa vie sentimentale? Au niveau émotionnel, l'autre personne, elle est dans quelle énergie? Alors, l'autre personne, elle est dans la 3 de coupe. 3 signifie souvent une triangulaire dans les relations sentimentales, donc c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas libre. C'est peut-être quelqu'un qui entretient plusieurs relations à la fois. On peut aussi nous parler, hormis cet aspect-là, de quelqu'un qui est dans le partage et dans la communication avec les autres, quelqu'un qui apporte beaucoup d'importance au fait d'être entouré, donc amicalement, socialement. C'est quelqu'un qui passe peut-être beaucoup de temps avec ses amis, qui aime sortir, qui aime partager du temps avec des personnes qui sont comme lui ou comme elle. Donc peut-être aussi au niveau des hobbies, des passions, etc. Donc on verra si c'est plutôt triangulaire ou juste une énergie très, très ouverte et très positive avec les autres. Ok, on continue. Donc maintenant, on va aller voir votre énergie à vous vis-à-vis de l'autre personne. Votre énergie à vous. Oh, il y en a 2. Waouh. Vous êtes fou amoureux. Clairement. L'as de bâton avec la 10 de coupe, c'est que vous... Alors, encore une fois, hein, soit vous êtes célibataire, et là vous êtes fin prêt, fin prêt pour démarrer une nouvelle histoire, et pour aller
tout de suite, rapidement, vers de l'engagement, vers le plein bonheur. Voilà, ce que vous visez, vous, c'est le max du max. Vous êtes déjà dans cette énergie de la reine de coupe, donc déjà ça en disait long. Mais alors là, avec l'as de bâton et la 10 de coupe, c'est que vraiment vous êtes fin prêt à démarrer une nouvelle histoire qui va durer sur le long terme. Vous voulez aller vers de l'engagement, vers quelque chose de durable, de partagé et de profond. Et ça, c'est ce que vous ressentez si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un dans votre cœur, même si vous n'êtes pas avec. C'est ce que vous ressentez vis-à-vis de la personne. Vous avez envie de démarrer quelque chose de très sérieux avec cette personne. Et ça peut être un nouveau départ aussi au niveau émotionnel. Peut-être que vous venez de tomber amoureux ou que vous allez tomber amoureux de quelqu'un et que très très vite vous allez vous dire mais c'est la personne avec qui j'ai envie de m'installer, ça y est, c'est mon plein bonheur, il est là quoi. Donc c'est plutôt très positif. Alors l'autre personne vis-à-vis de vous. L'autre personne, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très à l'écoute de ses intuitions. C'est quelqu'un qui travaille peut-être dans le domaine de la spiritualité. Je vous en parlais tout à l'heure de cette rencontre. Voilà, ça vient préciser un petit peu tout ça. C'est quelqu'un qui, vis-à-vis de vous, est capable d'être... Alors, c'est quelqu'un qui est très passionné, la reine de bâton. C'est quelqu'un qui est aussi très ouvert, quel cœur ouvert, mais qui va avoir tendance à être vraiment plutôt du côté passion. Donc, qui vit l'instant présent, qui se donne les moyens de tout réussir. C'est quelqu'un qui est dans la pleine conscience de sa créativité, de son côté passionné. On n'est pas dans les couples, là. On est dans les bâtons. Donc c'est quelqu'un qui est peut-être fougueux, mais qui en même temps, avec ce hiérophante, peut-être essaie de garder son calme vis-à-vis de vous. C'est peut-être quelqu'un qui essaye de canaliser ce côté passionné. D'accord ? Ok, on va continuer, on va voir ce que ça dit d'autre. Alors, votre force à vous vis-à-vis de cette personne, c'est quoi ? Enfin, vis-à-vis de la relation avec l'autre. Ce qui va vous aider. Votre force, ce qui va vous aider dans cette situation. Oh, il y en a trop. Mais c'est pas possible. Vous avez envie de plein de choses avec cette personne. Il y a trop de cartes qui tombent. Vous, vis-à-vis de l'autre personne, votre force, c'est quoi? Ce qui va vous aider? Alors, ce qui va vous aider, c'est le fait d'envisager l'avenir, de regarder le champ, d'observer le champ des possibles. Peut-être aussi d'envisager toutes les possibilités. Vous ne savez peut-être pas encore comment ça va avancer, comment ça va bouger, mais vous êtes déjà tourné vers l'avenir. Ça, c'est votre force. Donc, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous voyez déjà ici, hein, vous étiez déjà dans cette énergie-là. Donc là, c'est confirmé et c'est ce qui va vous aider d'être capable de voir de l'avant. Alors, la 2 de bâton, elle peut aussi nous dire que ce qui va vous aider vis-à-vis de cette personne, c'est que vous êtes aussi tout à fait capable de changer de direction si vous estimez que cette relation n'est pas bonne pour vous. Ça veut aussi dire ça. Parce que vous êtes dans cette énergie de la reine de coupe, donc vous avez plus... on le voyait tout à l'heure hein, avec le changement et le sacrifice, vous n'allez plus vous sacrifier. La reine de coupe, elle ne se sacrifie pas. Hein. Elle est totalement consciente de ce qu'elle peut apporter dans une relation sentimentale et elle est calme, patiente et elle est tout à fait capable d'attendre que la bonne personne arrive pour elle. Elle n'est pas dans le sacrifice, la reine de coupe. Donc cette carte, elle veut aussi vous dire ça, c'est que vous allez être capable de changer de direction si ça devient nécessaire, d'explorer le champ des possibles. D'accord ? Ça, c'est votre force. La force, l'atout majeur de l'autre personne vis-à-vis de vous dans cette relation, sa force à l'autre personne, c'est son ouverture au monde, c'est cette capacité à
c'est quelqu'un qui est déjà arrivé au bout de tout ce qu'elle avait à comprendre à l'instant présent, en tout cas dans sa vie. Donc moi, je ressens vraiment quelqu'un qui est prêt, euh, qui est prêt à s'ouvrir, qui... Sa force, c'est son ouverture. Je sens vraiment quelqu'un de très sociable, très social. On a peut-être ici un signe de feu ou un signe d'air. C'est possible. Euh, ouais. Sa force, c'est ça. C'est le fait d'être accompli dans sa vie, d'avoir un équilibre. Et c'est ce qui va beaucoup vous attirer l'un vers l'autre, je pense. Bon, on va continuer. Le point un petit peu plus négatif, ou en tout cas une faiblesse, quelque chose qui peut vous freiner dans cette relation, ce qui va devoir du coup falloir travailler. Bon, alors on va prendre les deux premières qui sont tombées, ça tombe par deux pour vous. Hein. Oh, c'est que des... Vous avez beaucoup d'arcanes majeures quand même, hein. Et des grandes cartes là. Ok. On a le pendu et l'impératrice. Alors, ce qui peut vous freiner, euh, c'est voilà, c'est la possibilité de vous trouver coincé dans quelque chose qui vous empêche d'avancer. Donc attention, cette notion de sacrifice, vous allez peut-être devoir la travailler ou en tout cas ne pas y retomber. J'ai pas le diable, donc c'est plutôt bien. Euh, mais avec le pendu et la grande prêtresse, c'est que là, il va falloir faire attention de ne pas freiner ce nouveau départ, ce nouveau vous que vous incarnez aujourd'hui dans la matière. Ça, c'est le seul bémol. Attention à ne pas rester bloqué, à ne pas être dans l'attente. Voilà, c'est plutôt ça. L'autre personne, qu'est-ce qui peut la freiner ou qu'est-ce qu'elle a besoin de dépasser? L'autre personne, qu'est-ce qui peut la freiner ou qu'est-ce qu'elle a besoin de dépasser? Ah, ouais, bon, c'est quelqu'un qui est plutôt très... je vais essayer de le dire sans être négative. C'est quelqu'un qui se regarde un peu quand même, c'est-à-dire qui s'auto-satisfait et qui est peut-être pas dans le partage au niveau sentiment, au niveau des coupes. Voilà, il y a pas de coupe là. On est dans les pentacles, bon alors il y a la 3 de coupe, mais ça peut nous dire triangulaire. Donc c'est quelqu'un qui va avoir tendance à vivre au gré de ses passions et qui s'écoute pleinement, qui fait attention de ne pas peut-être trop tomber amoureux. Vous voyez, c'est quelqu'un qui privilégie vraiment la sphère amicale, relationnelle, tout ce qu'elle a établi dans sa vie au niveau professionnel, etc. Et donc le frein, ce qu'elle va devoir travailler, c'est la 6 de Pentacle. 6 de Pentacle, c'est l'équilibre entre le donner et recevoir, c'est la générosité. Euh, donc, il y a peut-être ça à travailler chez cette personne, le fait d'être davantage dans le partage, de s'ouvrir davantage. Ok. Ce vers quoi, du coup, vous amène ce mois, vous, vers quoi ça vous amène? Bon, ça vous amène vers la réalisation de vos souhaits quand même, la roue de fortune. Alors encore une fois, vous allez peut-être vous retrouver plus là et là l'autre personne, vous voyez ce qui vibre le plus, mais vous allez vers la roue de fortune. Donc c'est une très belle énergie. Et l'autre personne, réalisation des souhaits. Donc si votre souhait c'est vraiment d'avancer avec cette personne, on vous dit que c'est fortement possible. L'autre personne, vers quoi l'amène ce mois? Ouais, le page de coupe, je vous disais, il n'y avait pas de coupe, il y avait cette 3 de coupe. Le page de coupe, c'est l'amoureux, le début de l'amour, un amour naissant. Voilà, donc là, je pense que vous êtes capable de démarrer une nouvelle histoire. Vous, ça va vraiment... Alors, il y a une différence émotionnelle quand même entre vous et l'autre personne, c'est que vous êtes
prêt, fin prêt, plus que prêt. L'autre personne, elle était peut-être un petit peu dans sa vie de célibataire ou avec plusieurs personnes. Voilà, c'est quelqu'un qui aime discuter, qui aime charmer peut-être, séduire, etc. Et bah là, il y a quand même un début d'amour, il y a quand même une volonté de démarrer quelque chose avec vous, d'un petit peu plus engagé. C'est petit, c'est naissant, c'est le page de coupe, mais c'est quand même un début de quelque chose. Ok, alors on va terminer ce tirage-là, après on fera un tirage spécifique sur les liens d'âme. Qu'est-ce que vous, votre âme, aimerait lui dire à cette personne? Bon, je vais la prendre quand même. C'est rigolo parce que c'est là où ça l'amène l'autre personne. Enfin, c'est ce qu'elle a à travailler et vous lui dites exactement la même chose. Vous lui dites, bah, vas-y, on y va. On est dans l'échange là. Ne retiens pas les choses. Vous lui dites, va plus vite, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi, viens, on a plein de choses à partager. Il faut qu'on avance tous les deux. C'est vraiment chouette ce qu'on a à vivre ensemble. Et l'autre personne, qu'est-ce que son âme vous dit? Wow. Bah, son âme, elle vous dit... son âme, elle sait déjà que vous êtes fait l'un pour l'autre. Voilà. Donc, taureau, faites preuve de patience. Vous savez, je pense que vous avez conscience que ça peut aller très très loin avec cette personne. Ne retombez pas dans vos travers. Voilà, restez tranquille, restez calme. La personne en face va se manifester à vous. Donc, encore une fois, cette personne, elle n'est peut-être pas là tout de suite dans votre réalité, mais il y a quelqu'un qui arrive dans cette énergie-là. Et si vous avez déjà rencontré cette personne, eh ben, on vous dit que ça vaut le coup, qu'il y a vraiment quelque chose à vivre avec cette personne. Il faut juste lui laisser le temps de s'ouvrir et de comprendre que c'est autre chose que simplement des bons moments, qu'il y a vraiment un amour qui est en train de naître et qui est possible entre vous. Voilà ce qu'on pouvait nous dire avec ce format de tirage. Bah, vous me dites en commentaire si ça vous parle, si cette façon de procéder vous plaît. On verra si je garde pour les fois d'après. C'était peut-être juste temporaire, je ne sais pas. Alors, on termine avec les liens d'âme. Donc, si vous savez que vous êtes en lien d'âme avec quelqu'un, là, en l'occurrence, vu ce qu'on vient de voir, c'est possible. On va voir vos énergies à tous les deux sur le lien sur le mois de mai. Taureau en lien d'âme, quelles sont les énergies qui viennent vers vous sur le lien? Wow. Beaucoup d'énergie a priori. Qu'est-ce qui vient vers vous? Taureau pour le mois de mai en lien d'âme. Taureau en lien d'âme. Alors, clairvoyance, énergie tierce, 2 saisons, signe synchronicité, bénédiction, clairvoyance, naissance, tierce, souvenir, elles sont tombées ensemble les 3 dernières, conscience intellectuelle, déplacement, conscience spirituelle. Ok. Sur le mois de mai, ce qui va être important sur le lien d'âme, c'est d'être en pleine conscience spirituelle de ce qui est en train de se passer. Vous allez recevoir pas mal de signes et de synchronicité pour que vous puissiez avancer dans le lien, avancer vers vous en priorité, puis vers l'autre. On nous dit que ça risque de prendre du temps, qu'il ne faut pas être pressé. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure déjà dans le tarot, si on nous parlait de ce lien-là. Qu'il y a une prise de conscience que les choses sont en train de bouger. Qu'il y a un nouveau départ qui est possible pour vous, mais ça va prendre encore du temps. Il ne faut pas être pressé. Voilà. Prendre conscience au niveau intellectuel que ça peut prendre du temps.
On nous parle de 2 saisons, d'accord? Donc ça bougera peut-être plus dans la matière sur la fin de l'année. Mais dès le mois de mai, on a une clairvoyance, une prise de conscience euh, concernant ce que l'on a à vivre avec cette personne. On parle aussi de souvenirs avec une énergie tierce. Euh, Peut-être qu'il faut travailler sur la notion du passé. Ça, peut-être que ça freine l'avancée du lien. Euh, alors, votre passé à vous, le passé de l'autre personne, votre passé commun. euh, pour moi, c'est vraiment prendre conscience que il faut rester dans le présent et ne pas s'attarder dans le passé. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous au champ des possibles. Voilà ce qu'on peut me dire pour ce tirage. Je fais juste un petit tirage très rapide parce que j'ai pas envie de vous maintenir dans une attente ou une dépendance par rapport à tout ça. C'est pas le but, c'est tout l'inverse, hein, de se libérer des emprises. Allez, on termine avec un petit message de l'univers pour vous. Un dernier message pour les taureaux, s'il vous plaît. Ça va super vite avec vous. Alors, on a le cœur de cible. Et on vous dit, en vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Restez vraiment focus sur ce que vous voulez attirer dans votre vie. Ne vous laissez pas perturber par tous ces petits tests qui peuvent arriver autour de vous. Gardez l'objectif visé dans votre lunette. Là. Les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Voilà, soyez attentifs aux signes, aux synchronicités, on vous en parlait aussi tout à l'heure. Vous allez recevoir pas mal de signes pour vous guider sur le chemin ce mois-ci. Prêtez-y attention. Je vous envoie tout plein de lumière, plein d'amour. Je vous souhaite de passer un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt.